Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager mon bilan du mois de décembre. Est-ce que j'ai été rentable ou non juste sur un seul mois et surtout sur l'année 2025 au complet. J'ai réalisé un nombre de trades très important. On pourrait faire un petit roulement de tambour. Est-ce que j'ai été rentable ou pas en 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ce type de vidéo t'intéresse, ce genre de format, eh bien n'hésite pas à t'abonner parce que je partage mes performances tous les mois. J'essaie d'être le maximum transparent en te montrant mes gains et mes pertes. On va donc tout de suite commencer avec mes pertes. Petite parenthèse quand même, j'allais oublier, je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne santé, du bonheur, de la réussite dans votre trading, d'atteindre tous vos objectifs, c'est quand même le plus important. Et on retourne à la vidéo. Allez, comme tu peux le voir à l'écran, on a bien donc tout un tas de cryptos sur le côté gauche. Donc parfois j'ai pris plusieurs entrées, peut-être plusieurs trades sur chaque crypto, mais du coup j'ai fait le bilan pour chaque crypto. Tu vois par exemple le SLERF, le Solana ou le GRT sont des cryptos sur lesquels j'ai fait des jolies pertes tout de même. Ce qu'il faut noter, c'est l'équilibre entre les cryptos perdantes et les cryptos gagnantes. Est-ce que j'ai réalisé assez de gains? Et d'un côté, eh bien, est-ce que les pertes occasionnées sur les cryptos perdantes ont réellement un impact significatif sur mon portefeuille? Comme tu peux le voir à l'écran, sur un SLERF, lors d'une perte de 155 $, eh bien en fait je ne perds que 1 à 1,5% de mon portefeuille. Donc ce n'est pas très grave si de l'autre côté j'arrive à réaliser des gains qui eux dépassent 2, 3, 4, 5% de performance sur le portefeuille. Et donc voilà, je laisse un petit peu de suspense pour que tu vois un petit peu l'étendue des performances que j'ai réalisées sur ce mois. Dans un premier temps, on se concentre sur les pertes. J'ai réalisé 8 trades perdants, en tout cas sur 8 crypto-monnaies, je sors en perte, et donc une perte de 611 $. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, 611 $ de perte, ce qui est quand même peu intéressant, et même voire fait peur, parce que pour l'instant, de l'autre côté, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gains. Mais j'ai réalisé 8 pertes, de l'autre côté, j'ai réalisé 12 gains. Si on ne prenait en compte que les gains qui sont affichés à l'écran, on aurait 631 $ de gains, je serais juste à break-even. Je n'aurais pas vraiment gagné d'argent. Et du coup, là, on a quelque chose comme 2, 4, 6, 8, 9 trades gagnants. Je pourrais avoir 9 trades gagnants et 8 perdants, et ça ne suffit pas. Heureusement, j'ai réalisé des trades un peu plus performants sur 3 cryptos. Pendle, 643 $, FTM, 860 $, et le RSR, 1119 $. Donc vraiment, tu vois, en seulement 3 trades, des fois on veut la pépite, gagner le million. Eh bien la vérité, c'est qu'on va faire un nombre de trades assez important et que de temps en temps, on va réussir sur un ou deux à toucher quelque chose d'un peu plus important. Et pour autant, ça ne s'appelle pas la pépite, parce que ces pépites, si c'en est une, moi je suis déjà sorti alors que le marché baisse, et puis peut-être que je les rachèterai plus bas quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître la seule position de trading que j'ai d'ouverte en ce moment même. Donc, tu as envie de savoir quel est le total de performance de ces cryptos gagnantes. On va retourner sur ma map. Donc j'ai dit 8 trades perdants, 12 gagnants, ça fait un total de 20 trades pris sur toutes ces cryptos. On a au total 611 de pertes, 3375 de gains, et donc ce qui nous fait un total positif de 2764 $ de gains sur le mois de décembre. Donc sur un capital de 10 000 €, de 10 000 $, ça ferait 27%. Ça fait quand même déjà une belle performance. Moi j'étais déjà un petit peu plus avancé, et on va le voir plus tard dans la vidéo que j'ai pas fait 27% sur un mois, c'est déjà énorme. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur les cryptos, mon trading en particulier, que tu aimerais voir le journal sur lequel je trade, n'hésite pas à aller dans la description, télécharger le journal que je vous mets à disposition. Tu verras l'intégralité des trades que j'ai pris ce mois-ci. Je suis transparent, je partage tout d'une manière. Et puis d'une autre, tu auras aussi un journal de trading programmé pour l'année 2025. Si tu veux, toi, le prendre en main et s'il l'utiliser, n'hésite pas à me faire des retours dessus. Il n'est pas parfait, mais c'est un petit outil que je donne comme ça pour fêter cette année 2025. N'hésite pas à aller le chercher rapidement dans la description, car d'ici 24 à 48 heures, je vais le retirer. Faisons un bilan sur l'année 2025. Alors, mes excuses
tout de suite. J'ai commencé l'année 2024 en 2023 avec un mois de novembre à 10 000 $. Depuis le mois de novembre, je commençais à 10 000 $. Je suis monté à 14 727, alors un petit peu plus entre deux, je suis redescendu. Et à 14 727, j'ai pris des profits que j'ai retirés du marché. Donc là, c'était une première étape, et je vais te donner après du coup la performance du portefeuille global en rassemblant ces deux étapes. Reparti à zéro autour du 9 mai, le 9 mai, une grosse mise à jour comme je le mettais là, nouveau départ, parce qu'à ce moment-là, la phase 1, l'étape 1, oui, j'ai réalisé des gains, mais j'avais des grosses problématiques à gérer mes pertes, notamment au mois de mars où j'ai pris moins 46% sur mon portefeuille. Hallucinant, et c'était pas quelque chose qui était souhaitable pour un trader. Voilà. J'avais un petit peu honte de devoir partager ces performances, mais tu vois, elles sont là. Je les ai partagées à ce moment-là, je les partage encore aujourd'hui, et j'espère en apprendre la leçon à moi, et j'espère que cette leçon pourra être apprise par d'autres personnes. Bref, j'ai changé mon money management, et depuis, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors, toute la partie mai, juin, juillet, août, j'étais plutôt régulier dans les gains, j'ai fait une belle perte tout de même au mois d'octobre, mais c'était déjà quand même beaucoup plus correct. Et là, au mois de novembre et décembre, toujours en gain. Le mois de décembre, je réalise donc 20% de performance sur un seul mois, et ce qui me porte à un total de 3 446 $ de gains sur cette deuxième étape. Petit rappel, n'hésite pas à rester jusqu'au bout, je vais te montrer la position de mon portefeuille de trading. Bien évidemment, ce n'est pas un x10, mais je pense aujourd'hui avec du recul que je ne ferai jamais de x10 sur mon trading, et c'est pas grave. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être régulier, mois après mois, année après année, et que mon capital continue de grossir. Si toi, tu aimerais en savoir plus sur les cryptos parce qu'éventuellement, tu ne sais pas par où commencer, ou éventuellement que tu es déjà plus ou moins trader, mais que tu galères à être rentable, tu connais des pertes, tu ne sais pas pourquoi, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien pour réserver un appel gratuit. L'idée, c'est qu'on voit ensemble comment est-ce que éventuellement je peux t'aider pour mettre en place un plan étape par étape. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la position actuelle que j'ai dans mon portefeuille. Comme tu l'as vu, j'ai réalisé des gains. Actuellement, tout est en stablecoin. Je n'ai qu'une seule position de trading qui est ouverte. Elle est sur Bitcoin. Bitcoin qui n'est autre que la crypto la plus forte du marché. On vient de faire une prise de liquidité au niveau des 92 000 $, un petit retournement en 4 heures. Et du coup, j'ai commencé à rentrer sur Bitcoin avec une petite position. Je risque maximum 1% de mon capital. Et l'idée, c'est d'aller chercher une première étape au niveau des 99, peut-être au-delà des 103, 104, 105 000 $ au grand maximum. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. On se retrouve dans les prochaines. Tous les dimanches, j'en sors une nouvelle. À bientôt. Ciao!